Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc hier on s'était quitté sur le BTC dans cette zone là, proche du gap du top. Maintenant le truc qu'il y a c'est que on est en train de range au niveau de cette zone, mais de range en biais, un peu comme un bull flag. Donc il va falloir se méfier à cette pattern là, parce que si cette pattern elle play out, on va tout droit sur du early level. Le early level c'est le 12 months level. Voilà, ici. Là, ici. Donc très important le 46-200. Mais si on passe au-dessus, on peut très bien l'arracher. On verra. En tout cas, pour aujourd'hui sur BTC, là on voit, je l'avais partagé hier ça, hein, sur mon Discord perso. J'avais dit les gars, attention, parce qu'on pourrait être dans une genre de bull flag, tu vois. Donc je l'ai partagé, il était ici, hein, dans cette zone, ou là, à minuit hier, d'accord. Donc je leur ai dit, les gars, attention, on pourrait faire quelque chose comme ça, d'accord. Le truc qu'il y a, c'est que ton range, il fait A, B, C, ou A, B, C, D et E, et là c'est fini, possible. Ou alors on a fait A, B, C, on va faire D, E, et ensuite c'est fini. Mais là je pense qu'on a déjà eu tous les retouches. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, si on passe au-dessus d'ici, on valide que ça c'était le bottom, que là il y a eu un changement de marqué structure. S'il y a un retracement ensuite, on pourra rentrer pour jouer le mouvement. Mais dites-vous un truc, c'est que si c'est un bull flag et qu'on doit refaire ce manche là, ici, on va pas avoir de retracement, hein. Ça va être ça va partir d'un coup. Donc maintenant, ça c'est pour le cap bullish. Maintenant imaginons que on avale le... Comment ça? On avale ça là. Imagine qu'on avale lui. Comment on fait? On part d'ici, le début du manche, de cette leg. On met une fib et on regarde où est-ce qu'on est. Ok? Minimum, tant qu'on touche pas ça, je suis pas intéressé. D'accord? Maintenant, si on va pas toucher ça et qu'on s'arrête pile poil ici parce que c'est une 4 et que là on s'est arrêté par exemple au 38,2 ou au 50%, ce qui est une target de 4, et qu'on rebondit d'ici, bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Dites-vous, les targets, elles sont là, d'accord? Là, on a une zone de gap, hein, donc on doit le filer à 100%. Le monthly il est là, le yearly il est là, le daily il est là, et on a aussi un autre weekly là-haut. Si on part du principe que si on part d'ici et qu'on monte là, on pourrait remonter comme ça. Maintenant, si je le mets comme ça, on pourrait facile remonter à 46-47, ok? Donc, pour l'instant, je vois que du bull, que du bullish, pour l'instant. Peut-être que mon avis changera si on lose les structures. Là, pour le moment, la structure à lose, c'est 41 350. Si on lose pas ça, il n'y a pas de choche global. Donc, on peut très bien perdre ce niveau pour venir chercher des liquidités internes. Ça, il n'y a pas de souci. Revenir retracer la leg. Mais, faut pas perdre ce niveau. Si on perd pas ce niveau, on est bon. Ok, les gars? Donc, on a fait BTC. On va aller faire l'euro. Euro USD, si possible. Hop. Alors, euro USD, on est toujours dans la même size, hein, ça n'a pas bougé depuis hier, depuis la semaine dernière non plus. Ça a continué de descendre en fait. Déjà, vendredi dernier, on a validé début de A, ok? Donc la A qui descend. Donc ça, c'est bel et bien une A, hein, puisque on a lose tout le niveau. Donc là, on a juste à attendre que la B remonte pour jouer la C. Si on veut jouer une B en longue, qu'est-ce qu'il faut attendre? Il faut attendre que potentiellement, je sais pas moi, ici il y a une div par exemple, ou ici il y a une div comme ça, plus grande, tu vois, comme ça, et ben le niveau d'ici, il faut repasser au-dessus avant de pouvoir long. Parce que là, en fait, tu as une réaction sur une div. Ok, il y a un pump. Mais ce pump, s'il repasse pas au-dessus du high précédent, ici, par exemple, jamais de la vie, tu vas aller plus haut. Tu vois? Donc, dans l'idée, là, ce qu'on veut, c'est qu'après une div, on break le high. Donc, première chose, une div. Deuxième chose, on break le high. Troisième chose, on revient tester la liquidité de ce mouvement là, ok, et dès qu'on l'a fini de la tester, si on casse pas le plus bas, bah là ça part. Donc c'est ça qu'il faut attendre en fait. Donc là, si je veux jouer un long sur le gold, j'attends qu'on pète la structure, qu'on revienne tester, et si ça tient, boum. Ok. Et si jamais on continue de descendre, bah on continue de descendre, hein. Ah, comme tu peux voir, on pourrait descendre facile jusqu'ici, minimum. Pourquoi? Parce que c'est pas fil. Donc là on a un gros gap qui est pas fil, et là on arrive dans ça. Ok, et en dessous de ça on a même ça, tu vois, une petite POI. Donc là on a ça à fil, on verra si on vient chercher ça juste sur la 1.
Moi je verrais bien un truc A ici, B ici, et après C qui descend venir filer cette zone là, puis ça serait parfait. Après on verra hein, s'il fait ça pile poil ou pas. Donc pour le moment, ben, toujours des shorts à ouvrir. Pareil, la B, tant qu'elle n'est pas valide, on ouvre que des shorts. Et même quand la B elle va être valide, ouvrir un long sur une B, c'est un peu relou, tu verras, parce que c'est rangy, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend, ça monte, ça redescend. Un peu comme ici, mais c'est beaucoup plus comme ça là, une B. Voilà, c'est ça. C'est on monte, on redescend à 100%, on monte, on redescend à 100%. Donc quand tu rentres ici, tu vois ton mouvement partir, puis revient BE, puis il repart, puis revient BE, puis il repart, puis revient BE. Au bout d'un moment, on se casse les couilles. Donc, bof, les B, je touche pas moi. J'ai mes PESD, même cas de figure, ok. Sauf que lui, tac, tac, tac. Ben, selon moi, en interne, bien sûr, en interne, on a notre A, B, C déjà. D'accord? Parce que là, on a notre dernier mouvement qui monte, complet, ok? Donc là, même ici, on le perd ici. Dans un premier temps, on a une A, B, C ici, ok? Ça, c'était juste à A, ok? Quand on a formé cette A, on a pris le lot d'ici aussi. Ce qu'il fallait pas faire. Parce que si tu prends le lot et que derrière, tu as shifté la structure, qu'est-ce qui peut se passer? On va aller retester la liquidité de ça avant de redescendre. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On est remonté au-dessus des liquidités ici, on est revenu dans la POI, on est redescendu. Donc là, on a bel et bien une A, une B, et là, on est en train de descendre sur une C. Donc lui, si je le regarde comme ça, il peut potentiellement finir ça ABC de correction. Ben non, si je le regarde avec un peu plus un œil... voilà. Là, on a des liquidités qui attendent, des liquidités qui attendent. Et on a cette POI qui attend aussi. Donc est-ce que il est pas en train de couiller tout le monde? Il va pas remonter ici, dans cette zone par exemple, dans le gap ici là. Avant de redescendre, c'est possible. C'est possible. Parce que là au final de ce que je vois, c'est une A, une B, et là après on aurait une 1, 2, 3 peut-être, 4, et ensuite une 5 pour finir la leg, théoriquement. Donc faut voir. En tout cas, ne longuez pas ça, pas tout de suite. Pareil, si on veut longue, imaginons on a une div entre ces deux points, et ben on attend qu'on repasse au-dessus de ce point, et dès qu'on est passé au-dessus de ce point, ça veut dire qu'on choche, et dès qu'on a choche, imaginons on s'arrête par là, je sais pas, avec le cours, et ben tu prends ta fibre d'ici, hop, tu montes jusqu'ici, et là tu t'apprêtes à rentrer dans cette zone, pas avant cette zone, hop, ici ou en dessous. Là on voit qu'on a une liquidité ici, on pourrait se dire ok, on peut avoir un peu jusqu'à 622 avant de repartir si jamais on choche, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, entre guillemets, prendre les mouvements. Comme par exemple ici. On a une div, on passe au-dessus ici. Et ben quand on passe au-dessus, on regarde avec quel mouvement on passe au-dessus. Donc là, tu pourrais dire que c'est ce mouvement, mais ce mouvement, il y a des retracements dedans, tu vois bien. Donc quand on passe au-dessus d'ici, c'est avec ce mouvement-là. Donc là, il y a moyen de le prendre ici, sur le retest. Là aussi, on a une div, on passe au-dessus de là. On a une div, on passe au-dessus d'ici, on revient test. Des fois, on passe en dessous des deux liquidités, on vient SFP. Des fois, on prend juste la liquidité interne, on repart. Donc, ouais, c'était très propre. Là, on a une belle div pour pouvoir remonter avant de redescendre. Avant de redescendre, peut-être pas en fait, puisque on n'a pas cassé les structures. Ouais, selon moi, on est dans quelque chose comme ça là. On était dans ça, ça, et là, on était dans ça. Donc là, on retrace ça. Ok? Donc, on peut avoir un mouvement comme ça avant de redescendre plus bas. Mais quand on va redescendre plus bas, je pense pas qu'on va perdre ce lot. À part si on choche. Si on change, c'est tout autre chose. Ok? Donc là, on avait une impulsion, on est revenu au 61,8. Là, on a une impulsion, on n'est pas revenu au 61,8. Du coup, on pourrait même. Voilà. On pourrait même mettre dans quelque chose comme ça. Parce que si tu prends d'ici, ici, on n'est pas revenu au 61,8, après on continue. Ok, il y a d'autres legs qui vont au 61,8 si tu les prends correctement avec ta fibre. Mais la grosse fibre, elle est là. Donc si jamais on veut longue le GBP, ça sera pas avant cette zone et donc pas avant ce gros gap là. Là. D'accord? Et ce gros gap, pareil, on va sûrement le fil, mais on ira sûrement plus bas parce qu'il y a des liquidités en dessous. Donc pour moi, là, c'est bearish. Hein, c'est bearish, court terme. On va remonter peut-être un petit peu et on va redescendre. Donc à voir, hein, on verra bien. Pour le GBP. On va aller faire le gold. Le gold, il avait fait une très belle impulsion le vendredi. Hein, vendredi et lundi. Et mardi, ben, on ravale tout. Voilà, hein, c'est ça, hein, les fake moves du lundi. Du coup, on a eu un break ici, ok? Donc fallait pas passer en dessous d'ici.
On est passé en dessous d'ici. On a validé la A. Maintenant, la A, elle n'est pas finie. Maintenant, comme je t'ai dit tout à l'heure, quand tu as une div, pour valider ta div, tu dois attendre que on repasse au-dessus. Et quand on repasse au-dessus, soit tu as une nouvelle leg qui part comme ça, et bah du coup, c'est ta nouvelle leg qui te fait casser au-dessus, ou c'est que tu mets ta fibo. Soit on ravale tout, et du coup, tu pars du bas, et tu montes jusqu'ici, et ta fibo, elle est là. Mais en général, c'est pas comme ça. En général, c'est... Ah, ça dépend en fait. Ça dépend. Mais là, par exemple, quand tu es dans une petite zone divergente ici, quand tu prends le high ici, tu vois le retest là, avant ce mouvement, c'était parfait. On est revenu retester sans prendre le lot, il n'y a pas eu de souci. Mais il y a d'autres endroits, comme ici par exemple, tu vois, là, tu as une div. Si tu fais ça, ça et ça, et que tu commences à mettre ta fibo ici, jamais tu te fais fil. Jamais tu te fais fil, d'accord? Pourquoi? Parce que là, le mouvement qui a cassé ici, là, c'est tout ça ou est-ce qu'on a un petit retracement avant? On a un retracement ici, ok? On a un petit retracement en bougie noire. Et du coup, juste après, on casse. Donc du coup, le dernier mouvement qui a cassé, c'est lui. Dans ce mouvement, ok? Et c'est là où le trick, il est important, parce que regarde là. Ok, on vient pas te chercher, mais quasiment on vient te chercher. Mais maintenant, t'es mort. Dès qu'on vient finir la leg, on vient te chercher pile poil. Et j'ai même envie de te dire, t'es mort. Tu peux même mettre la target de l'OTE. Merde, c'est pour le pattern, enfin le template en blanc. Voilà, tu seras entré là, sorti ici. Et dans cette zone, pareil. On a eu la div ici, comme je t'ai dit tout à l'heure. On est repassé au-dessus. Si là tu remettais une fib, tu rejouais le même move. Tu serais sorti ici à peu près au 100%. Donc tu n'aurais pas joué tout le mouvement, tu serais sorti quand même au 100%. Donc là, ben, on a une div entre ce point. On voit que ces mèches, elles ont déjà été refilées par cette mèche. Donc c'est à partir de cette mèche qu'on met la fib et qu'on descend. Là, comme tu peux voir, on est quasiment dans le haut de la fib. Donc, pas tarder à breaker pour faire la B, je pense. Ok? Maintenant, faut pas l'anticiper trop vite. C'est pas parce que tu vois qu'il commence à monter tout de suite, tu dis, allez, c'est bon, on attaque la B, et je rentre. Non, une B, de toute façon, ça se fait en ABC aussi. Ça veut dire que même si là, c'est la A de la B, il y aura une B de B avant de partir faire une C. Il suffit d'être patient. Ok, les gars? Donc voilà. C'était la market update d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et je vous dis à demain. Prenez soin de vous, l'équipe. Ciao tout le monde.